Si tu veux nous dire un peu ce qui se passe. On voit un peu le style, hein? Tu comprends? Tout de suite, on voit vraiment dans Paul, on voit c'est un genre de style que le monde aime. Il est agressif, il attaque, il n'a pas peur d'affronter aucun boxeur. Même qu'on le voit que l'adversaire qui a, c'est pas un adversaire de premier calibre, mais on voit tout de suite la différence que Danny Paul, il veut vraiment il veut avoir de l'action, puis il est passé pas plus de l'action. Donato, après 10 combats, est-ce que tu peux dire qu'il est en avant ou en arrière de Eddie Melo? Mais c'est tout un autre genre de style qu'Eddie Melo, même qu'il se ressemble un peu parce qu'il est agressif comme Eddie Melo. Mais je pense qu'il boxe un peu mieux qu'Eddie Melo. Puis il a un physique que le monde y voit aimer. Il est agressif au bout. J'ai rarement vu un boxeur qui frappait 10-15 coups de poing sans arrêter, puis des mixés du corps à la tête. Puis, comme je t'ai dit, combat à combat, il m'a impressionné. Même ici, avec Williams, on veut qu'il n'y avait aucune chance. Williams, Se faire accrocher par un solide uppercut. Ah, vous voyez que Williams va aller se coucher au plus vite. Hein? C'est-à-dire qu'on sait qu'il a été sonné en partant. Et il en est presque à sa troisième chute au plancher. Il n'y a pas le choix. Soit ils vont ou il va l'envoyer. Donato, on regarde que Danny Paul a à peu près ta stature, à peu près la même taille, à peu près mais le coup plus gros. C'est ni plus ni moins qu'un morceau de roc. Maintenant, est-ce que tu penses qu'éventuellement, il ne sera pas handicapé par cette taille qui n'est pas tellement grande ensemble, il n'est pas haut sur pied? Non, mais quand même, il se bat de la classe des